Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de changer le pignon de sortie de boîte. Je passe d'un 15 dents à un 16 dents et on fera la différence en fin de vidéo, voir exactement ce qui change sur la machine ou pas. Allez, on part dans le garage pour monter tout ça. Allez, c'est parti. De retour dans le garage. Donc la première étape, on va démonter le cache. Et pour ce faire, il va falloir commencer par défaire au niveau du levier de vitesse ici, parce que pour avoir accès ici, il faut démonter ça. Et après, on aura juste 3 vis à démonter pour accéder au pignon de boîte. Donc pour commencer, on va desserrer avec une clé de 8 ce petit écrou ici. Donc on veille à bien vérifier au niveau de la... On voit ici, il y a une fente et il y a un point sur la boîte de vitesse. Donc il faudra se remettre à cet emplacement-là à la fin. Donc de là, on a l'accès à ces vis. Il y en a là et une ici qui était forcément gênée par le sélecteur. Donc maintenant qu'on a procédé à l'ouverture du cache, on a accès au pignon. On va commencer déjà par détendre la chaîne à l'arrière pour donner un petit peu de souplesse pour pouvoir démonter ce pignon. Donc avant de desserrer le pignon, il faut s'assurer d'avoir une vitesse engagée pour pas que la roue arrière tourne. Voilà, là on est engagé. Et on demande à quelqu'un, si possible, de maintenir le frein arrière. Donc voilà, là il nous reste plus qu'à sortir le pignon, normalement, s'assurer qu'on a un peu de mou dans la chaîne, voilà. Et là le pignon sort tout seul, voilà. C'est bien un 15 dents. Donc on va passer sur un 16 dents, je vais me poser à côté de l'autre et on va voir ça ensemble. On peut s'apercevoir qu'il est légèrement plus grand que le 15 forcément, il y a une dent supplémentaire. Par contre au niveau de l'épaisseur et du joint, c'est identique. Donc voilà, une fois le pignon remis, on s'assure bien qu'il est bien dans les rainures, là, qu'il est bien aligné, que ça pose pas de problème, qu'il n'y ait pas de jeu. Voilà, il n'y a pas de jeu dedans. Hein. Donc on s'assure à ce qu'il soit bien en place. Et là on va pouvoir replacer la rondelle. On va procéder au revissage. Donc resserré au couple à 145 Nm là pour cet écrou ici. Maintenant on va réaplatir la rondelle et procéder à tous les réglages finaux et puis c'est parti. Donc là on peut voir, je m'étais fait un gabarit en fait. Donc là on est loin du gabarit, mais forcément, non c'est ce côté-ci. Donc forcément j'ai mis la même valeur du trait à l'arrière de la tige
J'ai mis les mêmes dimensions, que ce soit pour la gauche ou pour la droite. Donc là, on peut voir que là, on est du côté droit. Je me cale là, on peut voir que la distance est la même. Donc forcément, comme on a mis un pignon plus grand, la roue a avancé. Voilà, remettre le cache, remettre le sélecteur et l'opération sera finie. Allez voilà, tout est remonté. On en a fini pour le remplacement du pignon de sortie de boîte. Maintenant, on se retrouve sur la route pour revoir tout ça en test. Allez, c'est parti. Donc voilà les gars, on vient de procéder au montage dans le garage du pignon de boîte de 16. On va faire un peu de route, on va tester ça. Je vais prendre un petit bout d'autoroute histoire de voir au niveau du régime moteur ce que ça peut donner. Ça soulage le moteur de quelques tours minutes, mais finalement c'est pas désagréable. La course est plus longue. Allez voilà, là on est parti. Donc on va prendre l'autoroute. Je vais monter en maximum de mon rapport. Et puis on va voir au niveau de la vitesse ce que ça donne. 100 km/h, 3700 tours minute. Je vais monter à 110 km/h. Je suis à 4100 tours minute. Je vais monter à 120. 120 km/h, 4500 tours minute. Si je monte à 130, 130 km/h, 5000 tours. Donc là, on va voir ce que ça donne sur les petites routes secondaires. Là, je suis à 70 pour 2800 tours. Tranquille, ça cogne pas. Alors, en fait, on se rend compte que ça tire vachement plus long. Et ça, c'est pas désagréable sur des courbes comme ça, des courbes montantes. Ça tire plus long sur les rapports. Franchement, ça change la machine, elle est beaucoup plus souple. Pourtant, déjà d'origine très souple. Mais là, je trouve que ça lui donne un petit côté sympathique pour cruiser, quoi. Là, je suis monté à 16 pour avoir justement cette allonge que je cherche. Et regardez, depuis tout à l'heure, j'ai pas changé de rapport. Hein. Je suis toujours sur le même. Ça tire, ça monte, ça descend, ça virelote. Mais au final, ça change rien. La machine reste saine, ça broute pas. C'est pas mal. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire à quel régime vous êtes par rapport à la vitesse. Parce que je me souviens plus en fait, j'ai pas fait le test avant. Enfin, j'ai jamais fait attention, disons. Donc ce sera intéressant de comparer, mais je sais qu'on gagne entre 300 et 400 tours par minute. Donc ça soulage un peu le moteur pour la même chose au final. Donc voilà, on va faire un petit test en sortie d'agglomération là. Voilà, là je suis en 6e. Ouais, ça reprend quand même, hein, ça tire. Donc c'est la fin de la vidéo les gars. Voilà, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir ça. Vous intéressez à ce que je fais, donc ça me fait très plaisir. Et comme d'habitude les gars, hein, roulez cool.